Et quand Dieu frappe Osias et le tue, voilà maintenant qu'il se révèle à Ésaïe. Comme si la présence d'Osias empêchait à Ésaïe de voir le trône très élevé. Qui est Osias aujourd'hui pour nous? Osias, c'est un péché chéri. Osias, c'est une chose que tu aimes beaucoup mais que Dieu n'aime pas, qui t'empêche d'accéder dans la présence concentrée de Dieu. Car pour ma part, il y a deux sortes de présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu liée à sa nature omniprésente. Cette présence se retrouve partout. Elle se retrouve au ciel, elle se retrouve en enfer, elle se retrouve dans les boîtes de nuit, elle se retrouve dans les églises, car Dieu est omniprésent. Nous ne parlons pas de cette présence-là, nous parlons d'une autre présence. La présence de Dieu liée à son approbation. Cette présence n'est pas partout. Cette présence n'est que là où la volonté parfaite de Dieu est faite. Et lorsque cette présence s'intensifie, on l'appelle kabod, on l'appelle gloire. Pour entrer dans le kabod de Dieu, pour expérimenter la présence approbative de Dieu, il te faut tuer Osias. Il te faut renoncer à ton péché chéri. Il faudrait qu'il y ait le tombeau d'Osias pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Il faudrait que tu puisses tuer ce péché que tu as gardé après avoir abandonné les autres. Car certains chrétiens, c'est ce qu'ils font. Ils abandonnent tout sauf quelque chose. Ils délaissent tout sauf quelque chose. Ils se consacrent mais sauf dans un domaine. C'est ce péché chéri que tu as refusé d'abandonner, dont tu ne t'es pas encore repenti, qui est en train de tout bloquer. Dans Ésaïe 1, Ésaïe était prophète. Dans Ésaïe 2, Ésaïe était prophète. Dans Ésaïe 3, Ésaïe était prophète. Dans Ésaïe 4, il était prophète. Dans Ésaïe 5, il était prophète. Mais il n'était pas dans sa vraie dimension. Tu peux être chrétien, mais tu n'es pas...